Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Vous savez, la noix qui doit donner l'huile, généralement quand on voit, on connaît. Oui, la noix qui doit donner l'huile. En Afrique, c'est un proverbe bantou qui dit ceci. La noix qui doit donner l'huile, quand on voit, on connaît. Je vais dire ça parce que nous sommes dans une ère en Afrique où nous avons besoin de changement. Le peuple africain entièrement a besoin de changement. Changement, pas parce qu'il faut que les dirigeants changent, mais changement parce qu'il faut que la manière même de gérer les institutions change. Si ça passe par les dirigeants, c'est une très bonne chose. Si les dirigeants qui sont là restent, mais changent les institutions et managent les institutions telles que la génération actuelle des jeunes qui est détenteur de l'Afrique accepte, vraiment, ça continue à être la meilleure chose. On va prendre les pays comme au Sénégal. On a un nouveau souffle qui arrive. Macky Sall était là, il a donné ce qu'il avait à donner. Il a passé le flambeau de façon très démocratique à Bassirou Diomaye Faye. Et aujourd'hui, à partir même du Sénégal, on a cette impulsion-là sur tout le reste de l'Afrique. On sent que les choses bougent. C'est une nouvelle dynamique. C'est une nouvelle façon de gouverner qui est mise sur pied au Sénégal. Et on encourage en applaudissant pour Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Applaudissez pour eux. Applaudissez. C'est important. On a aussi ce même vent qui a soufflé dans les pays de l'AES. On a le Burkina Faso avec Ibrahim Traoré qui mérite également qu'on applaudisse. Applaudissez, c'est très important et c'est très déterminant pour le sort, le destin de l'Afrique qui est censé aller de l'avant. Vous avez vu ces derniers temps Donald Trump prendre le pouvoir et tout ce qu'il a dans la bouche, c'est l'économie, le business, l'intérêt de l'Amérique, et rien que l'intérêt de l'Amérique. C'est ce que nos présidents en Afrique doivent se mettre dans la tête à partir de maintenant. C'est pas une menace, mais c'est une directive que le peuple donne au président actuel. Si vous êtes sortant, ce serait mieux pour vous de baser votre campagne sur cette ligne-là, dans ce sens-là. Si vous êtes encore en exercice, en activité, il serait très judicieux et très important pour vous de changer rapidement la donne et de mettre les choses telles que la jeunesse africaine veut. On veut des présidents qui peuvent se plier les manches de pantalon et rentrer dans la poussière parce qu'ils doivent voir si un pont a été effectué tel qu'il a été prévu. C'est beaucoup de milliards. On ne parle pas de 500 000 francs CFA. Donc, il est inadmissible qu'un président donne des chantiers. Très bon pour donner des chantiers. On va goudronner 5000 km de route. On va faire ci, on va construire les barrages par-ci, par-là. On va faire construire les ponts. On va faire ci, on va faire ça. Mais jamais on ne le voit pour la pose de la première pierre. On le voit pour l'évaluation des chantiers. On le voit pour la remise des clés. Si c'est, je sais pas, de la remise de la finition, en fait, de l'inauguration. Jamais. On ne veut plus de ce genre de président en Afrique. C'est pas, comme je continue à le dire, c'est pas une menace. Je me dois de donner le point de vue des rendez-vous africains et qui, je pense, est le point de vue de la plupart des jeunes africains. Je n'entre pas en détail parce que tout ce que les jeunes veulent n'est pas ce que ici nous voulons sur les rendez-vous africains, mais nous savons au moins en minima qu'est-ce que la jeunesse africaine veut. On parlait tout à l'heure du Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Plusieurs usines ont vu le jour en quelques années au Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Plusieurs usines, des usines qui sont faites et détenues par des locaux. Ibrahim Traoré, par exemple, arrive et se rend compte qu'on importe les tomates. Il y a beaucoup de pays dans notre Afrique là où on importe encore le cure-dent. Nos amis de l'Afrique de l'Ouest disent le kir-dent. Le cure-dent là, on importe encore le bois. En fait, je ne sais pas comment je vais dire, mais ça fait se poser des questions. Est-ce qu'on sait même où on va d'ailleurs? Donc, on a besoin d'un certain changement en Afrique. On veut des présidents qui vont pouvoir, vieux ou jeunes, vraiment, je pense que les Africains n'en ont que faire, mais bosseurs. Parce qu'on a vu, voilà Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis, qui est bien debout. Il a été controversé quand on disait que Joe Biden était vieux. Et d'ailleurs, Joe Biden était vieux, mais il a gouverné, son dernier mandat était parfait, il a fait un
une gouvernance très appréciée par les Américains, du moins, même si ce n'est pas apprécié par le reste du monde, mais les Américains n'ont pas craché sur la gouvernance de Joe Biden, sa dernière gouvernance, disais-je. Donc, aujourd'hui, on a Donald Trump qui arrive, qui est un vieux, mais Donald Trump ne se laisse pas appeler vieux parce qu'il prêche par son physique encore, son répondant. En fait, Donald Trump est debout. Vous l'avez vu depuis le jour qu'on a signé, qu'on a fait l'investiture. Donald Trump est au feu et au moulin. En quelques jours seulement, Donald Trump a fait le nombre de plateaux que certains de nos présidents en Afrique n'ont pas fait en un septennat ou en un quinquennat, selon la durée du mandat du pays en question. Alors, comme on a dit, on veut des présidents qui font changer. On a vu également au Ghana, le jeune, au Zimbabwe, le jeune qui a inventé la voiture qui fonctionne sans carburant. Et on a vu son président venir l'encourager. Son président venir le pousser et le Zimbabwe a décidé de mettre cette voiture sur le marché avec une carrosserie chinoise. Donc, c'est quoi? Je vous explique. Le gars a une technologie qui permet de faire rouler une voiture sans consommer ni de carburant, ni de gazoil, ni d'électricité. On ne recharge pas. Dès que le concepteur finit, il pousse, il met la première charge qui est à vie et la voiture fonctionne jusqu'à ses derniers jours. Le président zimbabwéen a accompagné ce monsieur. C'est vrai que avant lui, ce monsieur n'est pas sa première invention. Regardez, nous avons fait une vidéo sur lui. Il a eu des inventions où il a fait, et puis les États-Unis l'ont appelé et on l'a amené aux États-Unis, on l'a entre griffes empoisonné. Il a été empoisonné, ils sont montés deux. Et celui avec qui il était monté, son collaborateur, a été empoisonné en même temps que lui. Il est mort. Lui, il a survécu et il continue à être là. Après quelques temps de sous-marinage, après quelques temps de muet, de mutisme, quelques années, il est revenu avec une nouvelle création, une voiture qui fonctionne sans carburant, sans électricité. Et là, le président zimbabwéen a encouragé en le mettant au devant et en l'accompagnant par des actions gouvernementales. La preuve, le Zimbabwe produit ses premières voitures dans quelques mois et sera vendu au Zimbabwe avec un partenariat avec les Chinois, gagnant-gagnant, où les Chinois, l'entreprise chinoise produit les coques et le Zimbabwe met le moteur nouvelle génération. Applaudissons pour les Zimbabwéens. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Nous sommes dans nos pays, nous pouvons citer des choses que le gouvernement fait, que les gouvernements font. Mais on sait qu'il y a des pays où vraiment il n'y a rien à citer. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. On ne va pas aller loin et on ne va pas non plus citer parce que je sais que vous attendez qu'on cite. Mais on ne va pas citer. Mais on va pas aller loin également. Que chacun de nous, vous qui suivez la vidéo, taguez vos pays que vous connaissez qui n'ont rien à se mettre sous la dent en commentaire. Et c'est ça. Taguez-les en commentaire. Si c'est voilà, l'autre pays là, on met. Si c'est le pays on met. Voilà. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. Ça doit changer. Ça doit changer. Que ce soit la jeunesse qui prenne le flambeau, la relève, ou que ce soit la vieillesse, on va dire ça comme ça, le paradoxe, l'opposé direct, que ce soit la vieillesse qui continue. On ne veut pas savoir. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un certain changement, une certaine dynamique de gouvernance qui renaît. On ne veut plus être ceux qui subissent l'Occident. On ne veut plus être ceux qui subissent. Vous avez vu Cyril Ramaphosa répondre à Donald Trump. Mind your business in US and we will mind our business in South Africa. I don't know whether you know South Africa or no. You like South Africa too much. You don't know what is happening here, but you want to speak. So please, Donald Trump, mind your business in US and we will mind our business in South Africa. Littéralement, et en gros, il demandait à Donald Trump, qui s'immisçait déjà de façon flagrante dans la politique sud-africaine, avec les terres que le gouvernement a décidé de reprendre et de redistribuer parce que les Blancs possédaient plus de 70% des terres arables, alors qu'ils ne sont que 6 ou 8% de la population. Ça a été compliqué. Le Zimbabwe avait fait le pas et avait réussi. Mais en Afrique du Sud, ça traînait encore. Et Cyril Ramaphosa a décidé de le faire. Mais Donald Trump s'est immiscé, il a parlé. Cyril Ramaphosa lui a répondu, garde la ligne, monsieur. Concentre-toi sur tes problèmes. Tu es arrivé, tu as trop de problèmes à gérer, gère tes problèmes et laisse-nous gérer nos propres problèmes ici. Déjà que tu es hors sujet. Ça, c'est à apprécier. Applaudissez pour Cyril Ramaphosa. Applaudissez, applaudissez. On va laisser la vidéo comme ça, applaudissez. Parce que on ne dit pas tout en un seul jour. Mais, comme j'ai commencé en disant,
on connaît la noix qui va donner l'huile dès qu'on voit. La noix qui va donner l'huile là, quand on voit, on connaît. Noix qui va donner l'huile là, quand on voit, on connaît. Il y a un président qui a parlé hier dans les réseaux sociaux. Maurice Kamto, au Cameroun. Discours du 11 février, je pense qu'il n'a pas fait de discours, mais il a décidé de parler à la jeunesse. Il n'est pas président, hein? Pas président de la République. Mais quand on voit noix qui peut donner l'huile là, on connaît. Je pense que ce genre d'initiative, le débat qu'il a fait en télévisé et en direct sur les plateaux de Valérie Ndongo, en laissant les jeunes lui parler, en laissant les humoristes lui parler, en laissant les artistes lui parler. On a vu Popo lui parler, on a vu Moussi Charismatique lui parler, on a n'importe comment. Et au début, d'abord, on lui dit, mais on t'appelle comment? Répé, ou bien on t'appelle Papi, ou on t'appelle professeur, ou on t'appelle... Il dit, appelez-moi Maurice Kamto. C'est son prénom. Hein? C'est comme ça. Il y a les entreprises où tu appelles le boss par son prénom, il te vire. Voilà un monsieur qui veut être président, et on lui demande, vous appelez comment? Il ne dit pas, il n'est même pas monsieur. Il aurait pu dire, appelez-moi monsieur tel, ou bien appelez-moi professeur. On connaît comment les Camerounais aiment les titres sur les plateaux télévisés. Moi, c'est professeur, je suis professeur agrégé, doublement agrégé, en faculté de sciences, de Oxford, et en de la Sorbonne. Ouais, les Camerounais adorent ça. Professeur Maurice Kamto a dit, appelez-moi Maurice Kamto. La noix qui doit donner l'huile, quand on voit, on connaît. Abimte.